Quelle tragédie dévastatrice et pourtant évitable s'est produite dans l'école de ton enfant. Ma fille se fait suivre par les mêmes 3 terminales depuis qu'elle est entrée en seconde, il y a 5 mois. La seule réponse de l'école? Les garçons resteront des garçons. Lundi dernier, j'étais en pause déjeuner au travail quand j'ai reçu une série de textos paniqués de Lila. Ils sont dans les toilettes des filles. Ils essaient de grimper dans ma cabine. Papa, aide-moi, j'ai trop peur. J'ai renversé ma chaise en me levant, mon téléphone déjà en train d'appeler l'école alors que je courais jusqu'au parking. Bureau de la secrétaire, que puis-je? Ma fille est dans les toilettes. 3 terminales essaient d'entrer dans sa cabine. Silence. Quelle salle de bain? J'ai démarré en trombe. Au 3e étage, je crois. Je ne sais pas! Trouvez-la! Silence encore. Elle s'appelle Lila Clarks. Ils sont en train de l'attaquer en ce moment. Monsieur, selon le règlement, je ne peux pas quitter mon bureau. La principale est en pause déjeuner et... J'ai presque hurlé dans le téléphone. Vous êtes stupide ou quoi? Allez aux toilettes maintenant. Monsieur, je vous demande de ne pas employer de langage grossier. J'ai raccroché fou de rage. Lila ne répondait plus depuis 4 minutes. 8 minutes plus tard, j'ai laissé ma voiture en travers de l'allée des bus et j'ai foncé dans l'école. La secrétaire a ouvert la bouche pour me parler des procédures de pointage, mais j'étais déjà passé. J'ai couru jusqu'aux toilettes, plus vite que je n'avais jamais couru. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, l'horreur. Elle était verrouillée de l'intérieur. Les garçons avaient dû récupérer les clés exprès. J'ai collé mon oreille contre la porte. J'entendais Lila pleurer, ses vêtements se déchirer, puis son cri étouffé, comme si on lui avait mis la main sur la bouche. J'ai enfoncé mon épaule contre la porte. Rien. Ces portes étaient les nouvelles portes blindées installées après la fusillade 4 ans plus tôt. Elles ne bougeaient pas d'1 millimètre. Lila, je suis là! J'ai attrapé une chaise dans le couloir et l'ai fracassée contre la porte. La chaise s'est brisée, la porte n'a pas bougé. J'ai pris l'extincteur et frappé la serrure encore et encore. Rien. La secrétaire est arrivée en haletant. Monsieur, vous détruisez le matériel de l'école. J'appelle la sécurité. Donnez-moi la clé! Elle a blêmi. Je n'ai pas les clés. Seule la principale les a et elle est... J'étais déjà parti en courant vers son bureau. Par la vitre, je l'ai vue, tranquillement installée, mangeant sa salade en scrollant son téléphone. J'ai frappé si fort que le mur a tremblé. Elle a levé les yeux, m'a montré 5 doigts, mimé 5 minutes et a continué à manger. Le vigile est arrivé derrière moi. Monsieur, calmez-vous. Mais je n'ai pas obéi. J'ai saisi une autre chaise. Les yeux de la principale se sont écarquillés. J'ai fracassé la vitre. Le verre a volé partout. Elle a hurlé en lâchant sa salade. J'ai passé la main, ouvert la porte, le sang coulant de mes coupures. Vous êtes fous! Je vais appeler la police! J'ai arraché les tiroirs jusqu'à trouver le trousseau de clés et j'ai couru de nouveau vers les toilettes, laissant des traces de sang sur les murs. Mais quand je suis arrivé, la porte était déjà ouverte. Les garçons avaient disparu. Et Lila, elle était recroquevillée sur le carrelage, sa jupe en lambeaux, ses lèvres tuméfiées, ses cheveux couverts d'une substance blanche, sa chemise déboutonnée et son soutien-gorge déchiré. J'ai appelé le 911 immédiatement, mis ma veste sur ses épaules, caressant sa joue pendant qu'elle sanglotait. La principale est arrivée avec le vigile. Vous m'avez agressé! Cet homme aurait pu me tuer avec cette chaise. Vous avez traumatisé tout mon personnel. 200 élèves vous ont vu agir comme un fou. Ils vont avoir besoin d'un suivi psychologique. Le vigile filmait tout. Cela va passer aux infos. Continuait la principale en appelant quelqu'un. Un parent devenu violent qui détruit du matériel et crée un environnement dangereux. Puis au téléphone. Oui, bonjour. Nous avons un intrus violent armé d'une chaise. Elle a donné ma description physique. Pas un mot sur les 3 garçons. Pas un mot sur ce qu'ils venaient de faire à ma fille. Quand la police est arrivée 4 minutes plus tard, elle a pointé du doigt. C'est lui, celui qui m'a attaqué. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.